Face aux rumeurs, Abidjan livre le contenu des échanges entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan le lundi 7 septembre 2020. Après une mission en France et au Niger, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que par la hiérarchie militaire. Mission fructueuse avec de bonnes perspectives diplomatiques pour Alassane Ouattara. Selon un communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence de la République, faisant le point de sa mission, le président Alassane Ouattara a indiqué que le 57e sommet ordinaire de la CEDEAO a été l'occasion pour les chefs d'État et du gouvernement de passer en revue la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région, dans un contexte particulièrement difficile en raison de l'impact du Covid-19 et de la persistance des menaces sécuritaires liées au terrorisme. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et du gouvernement ont également examiné les rapports sur l'état de la communauté, le plan d'action pour la sécurité régionale ainsi que l'évolution du Covid-19 dans la sous-région. Le président de la République a indiqué que leur réunion a été également l'occasion d'apporter plus de précisions sur la réforme du système monétaire de l'UEMOA et de réaffirmer les engagements et décisions prises lors des précédents sommets des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO en vue de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Le chef de l'État a par ailleurs souligné que le sommet a noté la tenue d'élections présidentielles dans 6 pays de la sous-région au cours de cette année et au début de l'année prochaine et souhaité que ces scrutins soient démocratiques, transparents et apaisés. Évoquant la situation sociopolitique au Mali, le président Alassane Ouattara a indiqué que le sommet a réaffirmé la nécessité pour ce pays frère de respecter les décisions de la CEDEAO, à savoir la désignation dans les prochains jours d'un président de transition civile, d'un premier ministre civil et d'une transition de 12 mois. Enfin, le chef de l'État s'est félicité de la désignation du président du Ghana, SEM, Nana Akufo-Addo, comme nouveau président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO et a rendu hommage à son prédécesseur, le président Mahamadou Issoufou, pour son leadership et son extraordinaire action à la tête de l'organisation sous-régionale. Abordant le déjeuner de travail avec son homologue français, le président Alassane Ouattara a indiqué que cette rencontre leur a permis de faire un tour d'horizon des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France et d'évoquer la situation politique et économique de la Côte d'Ivoire, l'actualité sociopolitique au Mali ainsi que la question régionale et internationale. Le chef de l'État s'est félicité pour leur parfaite gouvernance de vue sur tous ces sujets. Pour terminer, le chef de l'État qui a exprimé sa joie de regagner Abidjan a indiqué que sa mission a été fructueuse et a permis d'avoir de bonnes perspectives économiques et diplomatiques pour la Côte d'Ivoire.